C'est une histoire drôle. Préparez-vous à vous marrer, parce qu'il y a de quoi. C'est l'histoire d'un cutéreux, d'un bouseux comme vous, sauf votre respect. Oui, comme vous, il a grandi sur des routes boueuses, dans des bourbiers autour d'une ferme du nord de l'État. Comme vous, il connaît la vie du paysan, il sait ce que c'est que de se réveiller avant l'aube, de patauger pieds nus dans le fumier, de porter la pâtée au cochon et de traire les vaches avant le petit déjeuner, pour ensuite se préparer à faire ses 15 bornes au lever du soleil, jusqu'à une école au mur en planche, où tous les mioches s'entassent dans une seule pièce. Il sait ce que c'est que de payer des impôts exorbitants pour cette cahute qu'on appelle école et pour les routes d'argile rouge pleines de trous où on casse l'essieu des charrettes, où les mules se blessent. Oh! Il sait ce que c'est que d'être un pecno. Il a appris que pour obtenir quelque chose, il ne doit compter que sur lui-même. Alors il s'est mis à étudier le droit, tard le soir, dans l'espoir de changer les choses un jour. Non, il n'a pas fréquenté une bonne école. Non, il n'est pas allé à l'université. Il a étudié seul la nuit après les dures journées de travail au champ. Tout ça pour changer un peu le monde, aussi bien pour lui que pour les autres. Je ne vais pas vous mentir. Il n'a pas commencé en pensant aux autres et à tout ce qu'il ferait pour eux. Non, il a d'abord pensé à sa pomme. Mais quelque chose a bien et bien changé en cours de route. Il a compris qu'il ne pouvait rien faire pour lui sans le faire aussi pour les autres. Soit on agit tous ensemble, soit on agit pour personne. Voilà ce qu'il a découvert. Il a ouvert les yeux après une révélation divine dans des circonstances tragiques. Il y a 2 ans, la première école bâtie en dur dans son comté s'est effondrée parce qu'elle était construite avec de la brique pourrie, de la politique, de la brique qui a tué, estropié une douzaine de pauvres gosses. Oh oui, vous la connaissez, cette histoire. Il avait combattu de toutes ses forces les politiques derrière la construction de cette école pourrie, et il avait perdu. L'école s'est écroulée. Mais ça lui a donné une idée. Plus jamais ça ne se passerait comme ça. Des tas de gens sont devenus ses amis parce qu'il avait combattu cette maudite vermine, et les politicards en chef de la capitale sont venus dans leur belle voiture le voir à la ferme de son vieux et lui ont dit qu'ils voulaient qu'il soit leur candidat au poste de gouverneur.